marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple dans l'univers, il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Proclamons la bonté de notre Père et les merveilles de Dieu pour les hommes. Plus de faim, plus de soif et plus de peur, car sans cesse il nous comble avec la chair. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, je vous accueille avec joie à cette célébration du 5e dimanche de Pâques. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se présente comme le chemin vers le Père. Il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, il est notre chemin et notre destination. Prions au cours de cette célébration eucharistique pour que nous marchions dans le chemin montré par notre Seigneur dans notre vie quotidienne. Mes frères et sœurs, pour participer dignement dans cette Eucharistie, sentons-nous désolés pour nos péchés et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, Oui, j'ai vraiment vraiment péché. péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les tous les saints, saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que de Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur, Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi.
Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louons. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famille. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez de moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se présente comme le chemin vers le Père. Parfois, dans notre société, nous entendons des gens dire « Les chrétiens présentent Dieu d'une certaine façon, les juifs d'une autre. Les musulmans et les bouddhistes disent encore quelque chose de différent. » Cela me rappelle une histoire indienne où 5 aveugles sont allés voir un éléphant. L'un des aveugles a touché le côté de l'éléphant et a dit que l'éléphant ressemble à un mur. Un autre a touché la défense de l'éléphant et a dit que c'était comme une épée. Le troisième a touché le tronc de l'éléphant et a dit que l'éléphant était comme un énorme serpent. Le quatrième a touché son oreille et a dit qu'il était comme un ventilateur. Le dernier a touché sa queue et a dit que c'était comme une corde. Mes frères et sœurs, lequel des 5 aveugles avait raison? La meilleure réponse est peut-être que tous avaient raison de leur propre point de vue. Certains appliquent cette façon de voir à différentes religions. Ils prétendent que Dieu est le même,
mais diverses religions voient Dieu de leur propre point de vue. Alors, comment pouvons-nous dire que les chrétiens ont une vision plus précise de Dieu que tout autre groupe religieux? La réponse à cette question est basée sur la foi des chrétiens en Jésus. Jésus a prétendu connaître Dieu d'une manière qu'aucun autre chef religieux n'a osé affirmer. Par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, lorsque Philippe a demandé à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père », Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ailleurs, il raconte, « Le Père et moi, nous sommes un ». Si Jésus est ce qu'il prétend être, alors les chrétiens ont une vision plus précise de Dieu que tout autre groupe religieux. Il est le chemin le plus sûr vers Dieu parce qu'il est venu de Dieu et il peut nous conduire à son Père céleste. Les fondateurs d'autres religions avaient soit des idées ambiguës sur le chemin de Dieu, soit ils n'étaient pas des guides sûrs. Voyons ce que les autres fondateurs religieux ont dit de la prochaine vie. Lao Tse, le fondateur du taoïsme, a déclaré « Débarrassez-vous de tous les désirs, vous aurez une vie satisfaisante sur terre, mais je ne suis pas sûr de la prochaine vie. » Bouddha a enseigné aux gens d'atteindre la réalisation de soi par un détachement total et le nirvana, mais il n'était pas sûr que cela mène à Dieu. Confucius a avoué qu'il ne connaissait pas une vie éternelle ni la manière de l'atteindre. Le fondateur de l'islam, Mohammed Nabi, a admis qu'il n'avait aucun espoir en l'avenir, à moins qu'Allah ne lui mette son manteau de miséricorde. Mais Jésus prétend qu'il est le seul chemin vers Dieu et vers la vie éternelle. Il nous a dit emphaticement, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus est le moyen pour nous d'accéder au Père et à la vie éternelle. Et ce chemin ne se trouve que dans notre relation avec lui, c'est-à-dire dans notre union avec lui, dans l'esprit et le cœur, dans la volonté et l'action. Mais, mes frères et sœurs, le chemin sûr de Jésus vers Dieu est le chemin étroit de la croix. C'est le chemin le moins fréquenté, celui de rendre service aux autres avec humilité, amour, don de soi et dans l'engagement. Mes frères et sœurs, peut-être vous avez pu lire le livre Alice au pays des merveilles. Bien qu'il ait été conçu pour les enfants, par moments, il donne des idées qui nous forcent à réfléchir. Dans un des cas, Alice et son petit chat se trouvent dans un carrefour. Alice ne sait pas quel chemin prendre. Donc, elle demande au petit chat le chemin. Le chat demande à Alice où elle veut aller. Et Alice répond qu'elle n'en sait rien.
Puis vient la réponse laconique du chat. Alors, le choix d'un chemin n'est pas important. Oui, mes chers amis, quand nous n'avons pas de destination, le choix de notre direction ne compte pas. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas comme la petite Alice. Nous avons notre destination sûre et fixe à prendre. Saint Paul nous dit que le ciel est notre terre d'origine et que si nous voulons y parvenir, le moyen le plus sûr est de suivre notre Seigneur Jésus, qui est le chemin et notre destination. Prions, mes frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, pour que nous suivions le chemin montré par notre Seigneur dans notre vie quotidienne. Amen. Mes frères et sœurs, proclamons avec joie notre foi. Gloire à Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, je suis la vérité et la vie et le chemin, nous dit notre Seigneur. Adressons-lui nos demandes en toute confiance pour les besoins du monde. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera.
Seigneur, que cette pandémie nous apprenne à toujours nous tourner vers toi pour aider nos frères qui souffrent de cette maladie, de la solitude, du désespoir et parfois de la colère. Que ton visage du ressuscité soit les témoignages que nous pourrons distribuer quotidiennement par des paroles et des gestes. Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants au milieu des tensions et des pressions en cette période de coronavirus, que l'Esprit Saint donne à chacun la lumière dans leurs décisions. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Seigneur, en ces moments difficiles, nous sommes éloignés de nos églises et des sacrements. Nous te confions tous ceux qui auront dû être baptisés, confirmés, et ceux qui auraient dû recevoir les sacrements de mariage. Donne à tous l'espérance et la force de cheminer à tes côtés. Seigneur, vois notre communauté aujourd'hui encore réunie par le biais de la nouvelle technologie. Nous te confions tous ceux qui ne peuvent se joindre à nous. Que tous soyons conscients de l'importance de notre union et que cette Eucharistie partagée nous rapproche encore plus les uns des autres. Nous t'en prions. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Dieu notre Père, daigne accueillir nos demandes et y répondre avec bonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Anne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, La gloire de le Dieu. salut Gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange de sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas d'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mais sa mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur est mon Dieu. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de ton sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Georges, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tous les défunts de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite faite sur la terre comme au ciel. donne Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix La du paix de Christ. Christ. La paix de Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Relisons invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie. Amen. Oui. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre pain. Si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi. Si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers
suis votre paix. Si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres. Vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Benjamin. Parti. Reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que de Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, confions-nous, nos familles, nos amis et tous ceux qui ont besoin de nos prières à la protection de Sainte Vierge. Nous pouvons chanter. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont offertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, réservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Saint René des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous. Notre-Dame de la Bonne Santé, Priez pour nous.
Merci encore. Bon dimanche à vous tous.